Yeshua est élevé, le nom de Yeshua est glorifié. Nous célébrons le nom de Yeshua. Il est élevé, il est le Dieu très haut, il est le Dieu élevé, il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorifié. Nous célébrons le nom de Yeshua. Le nom de Yeshua est adoré, le nom de Yeshua est célébré. Nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ta grandeur. Tu es tout ce qui compte pour nous. Ce matin, nous élevons ton nom. Oui, tu es tout ce qui compte, tu es tout ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu es tout ce qui compte pour nous. Merci parce que tu es notre bannière, tu es notre étendard, tu es notre source, tu es notre passion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Depuis le là parmi nous ce matin, nous l'adorons. Nous disons encore bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Bien sûr, nous bénissons Dieu pour votre vie. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont là. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Nous voulons bénir le nom du Seigneur ce matin. Nous rendons toute la gloire à Dieu et à Jésus le Christ, l'auteur de notre foi qui l'amène à la perfection. Depuis quelque temps, nous avons commencé une série d'enseignements, à savoir les trois dimensions du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit a trois dimensions. Il y a le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit sur nous, et le Saint-Esprit avec nous. Nous avons commencé à développer le premier point, à savoir le Saint-Esprit en nous. Et nous avons vu plusieurs attributs. Dimanche dernier, nous avons continué. Nous avons vu que le Saint-Esprit est là également pour nous annoncer les choses à venir. Celui qui méprise le Saint-Esprit ne peut pas savoir ce qui va venir. Et nous voyons dans notre monde aujourd'hui, le monde est pris au dépourvu parce que les gens ne savent pas ce à quoi s'attendre. Les gens ne savent pas ce qui viendra le lendemain. Mais ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit, ils ont la capacité de naviguer entre le spirituel et le naturel. Le Saint-Esprit a la capacité d'annoncer les choses à venir. Et c'est pourquoi, lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu n'es pas impressionné par ce qui se passe autour de toi, parce que tu as l'assurance, parce que c'est lui qui te guide, c'est lui qui te montrera la voie. Et j'ai donné l'exemple de Joseph. À l'époque, lorsque Joseph est arrivé à la magistrature suprême en Égypte, la Bible dit qu'il a eu à décoder le sang. Le sang prédisait la famine. Mais c'est l'Esprit du Seigneur, c'est le Dieu fidèle qui lui a révélé toutes ces choses. Et lorsque Dieu prend la peine d'annoncer ce qui va venir, il nous prépare à pouvoir passer ces épreuves-là. Et la Bible dit que Joseph a mis en place certaines choses pour pouvoir faire en sorte que le peuple égyptien puisse se jouir des biens. Et la Bible dit que les gens venaient de partout pour pouvoir venir prendre des affaires en Égypte. Et parce que tout est parti de l'annonce que le Seigneur lui a montré au travers du sang. Lorsqu'il est arrivé, le Seigneur a montré le rêve au Pharaon et Joseph a décodé le rêve. Le Seigneur a montré à Joseph ce qui devait venir. Et en contrepartie, il s'est préparé à pouvoir affronter cela. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Et nous avons vu également que le Saint-Esprit enseigne. Et certaines personnes croient que le Saint-Esprit enseigne juste au niveau de l'Église. Le Saint-Esprit enseigne dans chaque domaine de notre vie. Le Saint-Esprit ne doit pas être mis de côté pour autre chose. Nous devons faire tout par le Saint-Esprit. Tu laves les assiettes, le Saint-Esprit. Tu conduis le Saint-Esprit dans tes études, dans tout ce que tu fais. Le Saint-Esprit a besoin d'être honoré. Le Saint-Esprit a besoin d'être mis en lumière dans chaque chose que nous faisons. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Et pour éduquer nos enfants, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que dans l'enseignement, on parle des fondements, on parle de la solidité. La Bible dit que lorsque tu enseignes ton enfant dès le jeune âge, lorsqu'il sera grand, il ne se détournera pas. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit pour être enseignés. Et également, nous avons vu que le Saint-Esprit nous assiste.
Nous avons lu Romains 8, verset 26. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste dans toutes choses. Celui qui méprise le Saint-Esprit ne pourra pas être efficace dans sa vie de prière. C'est le Saint-Esprit en réalité en nous qui produit ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous ce qui est acceptable. Et si nous méprisons le Saint-Esprit, nos prières sont vides. C'est le Saint-Esprit qui amène la portée à nos prières. Et nous avons dit que le Saint-Esprit nous assiste. Lorsqu'il nous assiste, lorsqu'on trouve un mal, souvent notre premier réflexe est de pouvoir commencer à prier comme la chair nous demande de prier, alors que le Saint-Esprit a une manière de faire. Et souvent nous ignorons et souvent nous souffrons pour cela. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, mais d'abord, le Seigneur a mis dans mon cœur fortement de pouvoir définir c'est quoi l'esprit. Parce que c'est tellement important, parce que si nous ratons ce cap-là, nous allons passer à côté. Bien aimé, le rôle de l'esprit, en général, est de perpétuer une œuvre qui a été initiée. Le rôle de l'esprit est de perpétuer une œuvre qui a été initiée. Je m'explique. Laissez-moi vous dire, à la croix, Jésus-Christ a initié une œuvre. Et Jésus-Christ est mort aujourd'hui. Mais Jésus-Christ n'est plus physiquement sur la terre, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ au travers des croyants. Et ce parallèle également s'applique également dans le domaine des liens familiaux. Par exemple, lorsque un hôtel est érigé dans une famille bien donnée, lorsque certaines personnes produisent certaines actions, un esprit est concocté, un esprit est associé à cette œuvre-là, et du coup, ça perpétue le mal. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans certaines familles, nous voyons que les mêmes schémas se répercutent à chaque saison. Pourquoi? Il y a une œuvre qui a été bâtie, et l'esprit qui contrôle cette œuvre est perpétué. C'est pourquoi cela amène sur des générations la malédiction. Et comment il faut faire pour pouvoir arrêter certaines choses? Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, le rôle de l'esprit, c'est de perpétuer une œuvre qui a été initiée. Amen. Et tant que l'esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit ne se base pas sur autre chose que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce qui donne la capacité au Saint-Esprit de se mouvoir dans la vie d'un croyant, c'est l'œuvre de la croix. S'il n'y a pas l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Et de la même manière, vous voyez, les esprits familiers contrôler une famille, c'est parce que lorsque cette famille produit des œuvres qui alimentent cet esprit-là, c'est ça, ça renforce l'esprit pour contrôler la famille. Puis tu alimentes l'Esprit Saint de l'œuvre achevée de la croix. L'Esprit Saint devient fort dans ta vie, la vigueur, la force te sera communiquée. Mais lorsque l'œuvre de Christ est faible dans ta vie, tu vas voir que le Saint-Esprit sera faible. Bien aimé, nous devons comprendre la portée de l'esprit. Le Saint-Esprit est l'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde invisible. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai le Consolateur. Il prendra ce qui est à moi et il vous donnera. Il prendra ce qui est à moi, il prendra où? Il prendra en Jésus. Or, Jésus est où? Il est assis au ciel. Et la Bible dit il est assis dans les lieux élevés. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais celui qui amène la réalité de Dieu sur terre dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Et celui qui méprise le Saint-Esprit ne pourra pas jouir véritablement des choses que Dieu nous a données. Et c'est pourquoi Satan connaît ce principe-là. C'est pourquoi il cherche à ce que nous, les êtres humains, nous puissions mépriser le Saint-Esprit, que nous puissions l'attrister en manifestant des œuvres qui ne sont pas dignes de lui pour l'empêcher de se mouvoir pleinement dans notre vie. Bien aimé, il y a une réalité. Le Saint-Esprit est là pour perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas présenter au Saint-Esprit une œuvre que Jésus-Christ n'a pas accomplie. Il se basera toujours. Un esprit a toujours besoin d'un sacrifice qui est propre à lui. Lorsque les gens vont voir les génies, vont voir les marabouts, le marabout a des recommandations. Il ne va pas demander de prendre tout, il va demander des choses spécifiques. Et ce sont ces choses spécifiques-là qui vont déclencher le spirituel, qui vont déclencher l'esprit qui va opérer. Un esprit ne demande pas autre chose que ce qui est propre à lui.
Et lorsque nous regardons, par exemple, derrière l'esprit de mensonge, derrière le mensonge, il y a l'esprit de mensonge. Puis tu mens, l'esprit-là devient fort. Et cela devient un homme fort dans ta vie. Pour le déloger, c'est compliqué. Aussi longtemps que tu pratiques, parce que c'est ce qui renforce l'esprit de mensonge, c'est le mensonge. Lorsque tu mens beaucoup, tu renforces l'esprit. L'esprit se nourrit toujours de quelque chose. Ton esprit se nourrit de quoi? C'est ce qu'il a dit. On lit la parole. Donc, le rôle de l'esprit, c'est que le rôle de l'esprit, c'est de perpétuer une œuvre qui a été initiée. Et nous voyons l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est allé à la croix. Une fois qu'il est mort, il est ressuscité. C'est le Saint-Esprit qui est en charge de perpétuer son œuvre. Lorsque nous lisons dans Jean 16, versets 14 à 15, je lis rapidement. Jean 16, versets 14 à 15. Jean 16, versets 14 à 15. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. En d'autres termes, le Saint-Esprit est venu perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire qu'il est avantageux pour moi, pour vous, que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer le consolateur. Parce que le consolateur est là pour perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu parfaire l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'en d'autres termes, Jésus-Christ, Dieu fait chair, ne pouvait pas dans la totalité faire tout. Mais le Saint-Esprit est venu pour pouvoir faire la continuité de son œuvre. Bien-aimés, si nous comprenons la portée de l'Esprit, nous allons plus jouer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans notre vie. Le Saint-Esprit, si tu méprises le Saint-Esprit, tu es en train de mépriser ta destinée. Parce qu'il ne peut pas avoir de transfert entre le ciel sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. C'est le Saint-Esprit qui amène la réalité de Dieu dans notre vie. C'est lui qui perpétue l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque tu retires l'œuvre de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Lorsque tu retires l'œuvre de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Mais souvent, on parle également du péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi on parle souvent du péché contre le Saint-Esprit? La Bible dit que tout péché fait contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Mais quand on parle de ce péché, de quel péché on parle ici? C'est de quel péché on parle? Et lorsque vous lisez dans Jean 16, la Bible dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le péché, c'est qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en Jésus-Christ, c'est le péché. Et maintenant, pourquoi on dit que celui qui méprise le Saint-Esprit, rejette le Saint-Esprit, écopera d'un péché éternel? Ça veut dire quoi? Celui qui méprise l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ, il est en train de mépriser le Saint-Esprit. Et c'est ça le péché dont on parle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous amener à contempler l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque tu renonces à l'œuvre de Jésus-Christ, tu es contre un péché éternel et tu ne peux pas avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il dit que le péché contre la personne de Jésus-Christ pourra être pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne pourra pas être pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a l'œuvre dans la vie de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit qui a mené la rédemption. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne doit pas être négligé. Nous avons longtemps négligé le Saint-Esprit dans nos églises, dans nos maisons. Et tant que nous méprisons le Saint-Esprit, il y a des choses, il y a des réalités de Dieu que nous ne verrons pas. Bien-aimé, nous devons être amoureux de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, nous devons chercher constamment à connaître les voies, connaître le cœur de l'Esprit de Dieu pour pouvoir avancer. Bien-aimé, pour pouvoir opérer sur cette terre, nous avons besoin de comprendre les pensées de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour amener un modèle. Le Saint-Esprit est là pour perpétuer un modèle. Il y a un modèle qui est bien défini. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque les gens viendront devant Jésus-Christ, ils diront, on a fait ceci, on a fait cela en ton nom. Il a dit, arrière de moi, je ne vous connais pas.
Mais pourquoi il a dit arrière de moi, je ne vous connais pas? Parce qu'il y a un modèle que le Saint-Esprit a bien établi. Lorsque tu sors de ce modèle, tu es hors compétition et tu ne pourras pas avoir la récompense. Lorsque tu combats une course, non pas selon les règles que Dieu a établies, tu es hors compétition et tu ne pourras pas avoir la récompense. La récompense est octroyée à la personne qui a combattu selon les règles et qui s'est conformée jusqu'à la fin. La récompense ne viendra pas parce que tu as commencé, mais parce que tu as fait, comme Dieu a voulu, et en son temps et en son heure. Il faut un modèle. Le Saint-Esprit opère selon un modèle. Le Saint-Esprit opère selon un modèle. Et le modèle nous a été donné par le Saint-Esprit, par Jésus le Christ. Nous allons lire rapidement dans 1 Roi, cette histoire que tout le monde connaît bien. Mais le Seigneur a parlé à mon cœur sur ce passage-là que je vais mettre à votre appréciation. C'est dans 1 Roi 18. 1 Roi 18 dans l'Ancien Testament, 1 Roi 18. Cette histoire que tout le monde connaît. 1 Roi 18. 1 Roi 18. On va lire à partir du verset 18. À partir du verset 25. 1 Roi 18, à partir du verset 25. Bien aimé, c'est l'histoire du prophète Élie et les prophètes de Baal. Je vais lire rapidement à partir du verset 25. Je lis la parole. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est préoccupé, ou il est en voyage. Peut-être il dort et il se réveillera. Ils criaient à haute voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie établit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Premièrement, la Bible dit quoi? Il a établi quoi? L'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel a été établi alors qui a été renversé. Donc, il y avait déjà un modèle qui avait déjà établi, qui avait été établi, mais qui avait été renversé. La première des choses que Élie a fait, il a rebâti l'autel. On continue. Il prit 12 pierres. Et souvenez-vous que Dieu a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu de génération. Et lorsqu'on voit ici que on peut pas, le feu ne peut pas descendre sur un modèle qui n'est pas le modèle de Dieu. Nous allons continuer. Nous continuons. Il prit 12 pierres d'après le nombre de la tribu de Jacob. Et que l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Dieu avait une alliance avec Jacob. On l'appelle Israël. Au verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures. Il arrangea le bois et coupa le taureau. Regardez ici, on parle de 12 pierres de l'Alliance. Ici, on parle également du bois. Le bois symbolise également la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Et on parle également d'un taureau par morceau. On parle également du sacrifice. C'est une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous continuons. Et au verset 34, il dit remplissez d'eau avec des cruches, avec 4 cruches, et versez sur l'Holocauste. Souvenez-vous que le symbole de l'eau, la Bible dit que l'eau et l'essuie, dans le livre de 1 Pierre, on parle de l'eau et l'essuie, non, 1 Jean.
1 Jean, je pense que, on dit les 3 sont d'accord, je pense que c'est dans Jean ou Pierre, en avance. On parle de l'eau. Le sang, comment dirais-je, le sang, l'esprit. On dit tous ces 3-là rendent témoignage. Et là, ici, nous voyons qu'on parle de l'eau. L'eau, symbole de la purification, symbole, parce qu'à l'époque biblique, pour qu'un homme soit purifié, il fallait se mettre de l'eau sur lui pour se purifier. Là, on parle également ici de l'eau, symbole de la purification. Et nous continuons. Il fait-le une seconde fois, il le fit une seconde fois, il dit, faites-le une troisième fois, ils le firent une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi de l'eau le fossé. Aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança, dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Le feu n'est pas descendu parce qu'il était loin. Le feu n'est pas descendu parce qu'il était un super homme. Mais il a mis un modèle. Il y a un modèle que nous devons observer. Le feu ne descendra pas partout. Le feu descendra là où il y a un modèle bien défini. Et le Saint-Esprit ne va pas poursuivre quelque chose qui n'est pas le modèle approprié de Dieu. Et lorsque nous voyons ici, il fallait les 12 pierres, symbole de l'alliance avec Jacob. Il dit que le Dieu d'Abraham, il commence à dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'est souvenu de l'alliance que Dieu a faite à leur père. Et également, il a eu l'inspiration de mettre le bois. Il a eu l'inspiration de mettre le taureau. Pourquoi? Parce que c'était une préfiguration et le feu est descendu. De la même manière, aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, au travers de son sang, au travers de son sacrifice, le feu est descendu, le feu est venu consumer le péché, le feu est venu consumer toute forme de limitation, le feu est venu consumer toute forme de maladie. Il est venu opérer la victoire. Mais cela est venu après le modèle. C'est comme Jésus-Christ. La Bible dit que pour que le sacrifice soit acceptable, il fallait un agneau pur. Il fallait un sang pur qui n'a pas connu de péché. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que je suis venu dans le rouleau, tant il était écrit de moi, pour faire non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est venu, il a pris la forme d'un homme. Il n'a pas connu de péché. C'est pourquoi son sacrifice était acceptable aux yeux de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, en union avec lui, nous profitons de cette justice-là. Parce que nous partons sur son modèle et c'est son modèle qui nous introduit dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, celui qui méprise le Saint-Esprit, celui qui méprise le modèle. C'est pourquoi Jésus dit que le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il vous révélera toutes choses. Parce qu'en d'autres termes, notre victoire est assurée d'après le modèle que Jésus-Christ nous a donné. Il n'y a pas d'autre modèle. On ne peut pas bâtir un autre modèle sur autre chose, mais sur le modèle de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait la jonction entre ce que nous sommes et ce que l'œuvre et ce que Jésus-Christ a accompli. Nous voyons dans l'histoire de Baal ici. La Bible dit qu'ils ont fait toutes choses. Et lorsque nous lisons plus haut, nous avons vu que les gens ils ont fait l'excision, ils ont coupé les veines, ils ont versé le sang, ils sont torturés. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se torturent. Il y a beaucoup de prières aujourd'hui non exaucées. Tu pries, tu jeûnes, mais Dieu dit, est-ce que tu me présentes le modèle? Est-ce que tu présentes à Dieu le modèle? Bien-aimés, la Bible dit que de toute la journée, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont commencé à supplier. Beaucoup de gens croient que Dieu doit intervenir dans leur vie parce qu'il doit intervenir. Non, tu dois présenter à Dieu le mot de passe. Tu dois présenter à Dieu le mot de passe. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour l'humanité. Mais pour pouvoir recevoir la vie éternelle, tu dois ouvrir ta bouche pour le recevoir. C'est un modèle donné. Le modèle du salut, c'est recevoir Jésus-Christ. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ce que nous voulons recevoir dans notre vie, nous devons poser une action vers cette chose-là. Le Saint-Esprit est venu amener un modèle. Et lorsque nous négligeons ce modèle-là, nous sommes en train de nous perdre.
Lorsque nous négligeons ce modèle, nous sommes en train de nous perdre. Il dit qu'ils ont prié toute la journée, mais ils n'ont pas vu de résultat. Beaucoup de gens se tuent dans beaucoup de choses sans résultat. Parce qu'il n'y a pas le modèle approprié. Ils ne partent pas sur un modèle bien défini par Dieu. Élie n'a pas inventé une autre chose. Élie n'a pas mis autre chose que ce qu'il a entendu. Ce qu'il a entendu de ses pères. Il a perpétué ce que ses pères ont fait. La Bible dit que la première des choses, il a rebâti l'autel. Je prie que ce matin, que le Seigneur te donne de pouvoir rebâtir l'autel de l'Éternel dans ta vie, que tu avais renversé au travers du péché, au travers de beaucoup de choses. Lorsque l'autel de l'Éternel n'est pas rebâti, le feu ne peut pas descendre. Le feu est une conséquence de l'autel qui a été rebâti et selon le modèle de Dieu. La rédemption n'aura pas eu lieu, quel que soit à Golgotha. Il y a beaucoup de personnes qui ont été crucifiées, mais il n'y a pas eu de transfert spirituel. Il n'y a rien qui s'est produit. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il allait à Golgotha, lorsqu'il allait mourir, il y a quelque chose qui s'est produit parce qu'il avait le modèle qui était acceptable. Il fallait un sang pur, un agneau pur. Et c'est cela qui a donné force, cela a donné la capacité au Saint-Esprit de pouvoir le ressusciter. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur travaille avec un modèle. Le Saint-Esprit travaille avec le modèle. Lorsque même nous voyons tous les péchés que nous voyons, les péchés générationnels, c'est des modèles que l'Esprit perpétue dans la vie des gens. C'est l'Esprit perpétue dans la vie des gens. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui aiment le Seigneur, mais les vies bloquées. Mais qu'est-ce qui se passe et que les vies sont brisées? Les gens aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais ils n'arrivent pas à vivre la splendeur, la gloire de Dieu dans un domaine donné. Et c'est là que le Seigneur va me parler de quelque chose de très important. Et il m'a donné un exemple simple. Il m'a dit que lorsque tu vois une personne, par exemple, qui a un esprit de mensonge, pour amener cette personne à sortir du mensonge, il faut priver l'esprit de mensonge de ce qui renforce. Ça veut dire que si tu as vu en une personne le mensonge et tu vas coacher cette personne, de l'amener par le Saint-Esprit à ne plus mentir, demander au Saint-Esprit de l'aider à ne plus mentir, puisqu'il sera en train de dire la vérité, l'esprit de mensonge va commencer à perdre du pouvoir. Petit à petit, la personne est délivrée. Et souvent, nous prions rapidement pour les gens. Nous devons amener les gens à appliquer le modèle. Et spirituellement parlant, c'est la même chose dans le domaine occulte également. Ils ont un modèle. Donc, lorsqu'ils vont amener certains péchés, certaines addictions dans la famille, et lorsque tu pratiques ces addictions-là, tu pratiques ces péchés-là, tu renforces l'esprit. Mais lorsque tu te donnes à Jésus-Christ et tu commences à marcher comme Dieu veut, tu es en train de dépouiller l'esprit de ce qui faisait sa force. Bien-aimé, tu as observé des choses dans ta vie. Et il m'a dit également, pour sortir de la paresse, pour sortir de la nonchalance, il faut commencer à travailler. Plus tu travailles, plus tu te donnes au travail, plus l'esprit de la paresse va perdre son emprise sur toi. En fait, ce qui alimente les œuvres des ténèbres de notre vie, ce sont les œuvres que nous produisons. Et c'est pourquoi la Bible dit que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Bien-aimé, c'est possible de vivre une vie épanouie. C'est possible de vivre selon les standards de Dieu. Alléluia. Pour affaiblir un esprit, il faut le priver de ses actions. Il faut le priver des actions qui sont comme les rituels, les pratiques. Parce que ces pratiques-là renforcent l'esprit. Regardez, aussi longtemps que tu obéis à l'esprit de Dieu, tu vas voir que ta vie va prendre une dimension. Tu vas aller plus vite. Tu vas vivre selon les standards de Dieu. Mais lorsque tu commences à t'éloigner, à te comprendre aux œuvres de la chair, tu vas voir que ces œuvres-là vont contrôler ta vie et vont établir un homme fort. C'est pourquoi des hommes forts. Un homme fort, c'est-à-dire que tu as pratiqué certaines choses et ça fait en sorte que l'esprit là est venu prendre la place, l'esprit est établi. Et pour déloger cet esprit-là, c'est compliqué. Tu vas jeûner, tu vas prier, ça ne va pas partir.
Parce qu'un esprit se nourrit des sacrifices. Un esprit se nourrit des œuvres. Le Saint-Esprit se nourrit des œuvres de la croix. De la même manière, un esprit mauvais se nourrit des œuvres de la chair. Lorsque pour renverser un esprit dans ta vie, tu ne dois priver cet esprit de ce qui fait sa force. Amen. Tu dois identifier qu'est-ce qui fait la force de cet esprit-là dans ma vie. Et lorsque tu identifies ce qui fait la force de cet esprit dans ta vie, bien aimé, tu seras libre. Amen. Si par exemple ton problème c'est la colère, par exemple, à chaque fois que tu seras en train de te mettre en colère, la Bible dit que tu regardes au modèle de l'esprit. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la tempérance. Tu déclares que j'ai la tempérance en moi. Plus tu fais ça, à un moment donné, la colère va te quitter. Pourquoi? Parce que tu donnes, celui que tu donnes les actions, cette personne va contrôler ta vie. Plus tu donnes les actions au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'amener plus loin. Plus tu donnes les actions à l'esprit mauvais, cela va contrôler ta destinée. Bien-aimés, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que l'esprit, ce n'est pas du jeu. Un esprit se nourrit de quelque chose. L'esprit ne se nourrit pas de quoi que ce soit. Quand je donne mon témoignage, dans ma famille, dans mon histoire, la famille, la débauche, dans beaucoup de choses. Et cela, lorsque je voulais me marier, le Seigneur m'a mis à cœur de véritablement prier par rapport à ça et de me priver de certaines choses, de couper court avec certaines choses. Et je me suis mis dans mon coin, de chercher Dieu et de couper toutes les choses qui pouvaient être susceptibles de m'amener en arrière dans ce que mes parents, ce que mes grands-parents ont pratiqué. J'ai coupé court avec cela. À un moment donné, j'ai été libéré de toutes choses. Pourquoi? Parce que lorsque tu prives l'esprit qui opérait dans ta famille au travers de ces pratiques-là, cet esprit va tomber. Bien aimé, la délivrance que nous voyons, ce n'est pas le fait d'imposer les mains, prier, non. C'est la compréhension. Qu'est-ce qui opère dans ma vie et qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui opère dans ma vie qui n'est pas normal? Supposons quelqu'un qui lutte avec la pornographie, par exemple, et se met devant la télé à une certaine heure tardive. C'est normal que l'esprit va l'amener parce qu'il a les dispositions. Mais si cette personne, à cette heure-là, la personne va dormir, sa chair lui dit, va regarder, tu restes, tu dors. Puisqu'il fera comme ça, à un moment donné, l'esprit là va perdre son pouvoir. Amen. C'est pourquoi je disais en introduction que l'esprit est là pour perpétuer une œuvre initiée. C'est pourquoi on parle des gardiens de la famille, des esprits familiers. Les esprits familiers, ils sont là, ils sont gardiens de pouvoir perpétuer les choses que les pères ont fait et qui vont agir sur les enfants jusqu'à la 4e génération. On parle des esprits familiers et ce sont des esprits qui sont là pour perpétuer le mal. Et souvenez-vous que Satan n'a pas inventé quelque chose. Satan a pris tout ce qui est à Dieu pour pouvoir le copier. Alléluia. Un esprit fort se base sur un support. Quel est le support que tu donnes à cet esprit-là? De la même manière, lorsque tu donnes au Saint-Esprit le pouvoir d'opérer dans ta vie, lorsque tu marches selon les voies du Seigneur, lorsque tu marches dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la pureté, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit de détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Ce qui fait la force d'un autel, c'est le sacrifice souhaité par l'esprit qui opère. C'est ça qui fait la différence. Souvent, on dit aux gens, oui, tu veux sortir de là, il faut jeûner 40 jours, il faut jeûner ceci, cela. Mais tu vas voir ces mêmes personnes qui sont des menteurs, des voleurs, ils font des choses encore dessus. Et du coup, l'ennemi se moque d'eux parce qu'il les tient dans leurs mains. Amen. Certaines personnes veulent se marier, mais elles veulent rester dans l'immoralité. Elles veulent rester dans le concubinage. Bien aimé, tu es en train de renforcer l'esprit qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée maritale. Cet esprit-là va perpétuer ce mal, va t'empêcher de rentrer dans ta destinée maritale.
Parce que le but de cet esprit, c'est de te maintenir dans le célibat. Mais lorsque tu comprends cela, tu dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas me donner n'importe comment. Tu es en train de te sanctifier. Plus tu te sanctifies, plus ce pouvoir que l'ennemi avait sur ta vie va quitter ta vie. Bien-aimés, nous avons besoin de renforcer l'autel de Dieu dans notre vie. Amen. En pratiquant les œuvres de Dieu. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous, en pratiquant les œuvres de Dieu dans notre vie, nous sommes en train de renforcer l'autel de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi la main de Dieu, la puissance de Dieu ne se manifeste pas pleinement dans la vie des gens? Parce qu'il ne trouve pas de support sur lequel il va s'appuyer. Et lorsqu'il vient, le modèle qu'on lui présente n'est pas le bon modèle. Dieu n'intervient pas dans un environnement où il n'a pas initié, où il ne s'est pas engagé. Bien-aimé, il faut comprendre cela. C'est tellement important. Lorsque tu méprises ces principes spirituels, bien-aimé, tu vas tourner en rond. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas aller à l'église. Tu seras même responsable. Mais ta vie va tourner en rond. Qu'est-ce qui te maintient? Bien-aimé, nous pouvons savoir ce qui nous maintient. Et tu te sens, tu sais au plus profond de toi, dès que tu fais telle chose, voici ce que tu ressens. Mais plus tu pratiques cette œuvre-là va contrôler ta vie, ça va contrôler ta destinée. Donc, un peu, en introduction, c'est ce que je voulais vraiment mettre l'accent sur l'esprit, la portée de l'esprit. Si nous comprenons ces choses, bien aimés, nous serons victorieux à tous égards. C'est que l'esprit se nourrit de certaines choses. Pour renforcer l'autel, pour renforcer l'esprit de Jésus-Christ dans notre vie, nous avons besoin d'opérer selon le modèle. Nous devons lui donner ce qui lui est agréable. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit, on parle de mouvement. On parle de mouvement. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que l'esprit a ses désirs, l'esprit a sa volonté. Plus tu marches d'après les pas de Dieu, tu vas arriver à destination. Tu ne vas pas être conduit selon le modèle qui t'avait été donné à ta naissance. Bien aimé, c'est possible de vivre une vie épanouie. C'est possible de vivre une vie de puissance, d'autorité. Mais en marchant sur les pas. Il dit marcher par l'esprit. En d'autres termes, quand on dit marcher, c'est lui qui prend le devant. Nous marchons sur ses pas. Et lorsque nous marchons sur ses pas, nous sommes en train d'être libérés. Les puissants des ténèbres qui nous contrôlaient lâchent prise. Parce que nous marchons sur les pas du Seigneur. Lorsque nous marchons sur les pas du Seigneur, la puissance du péché est brisée sur nos vies. Bien-aimé, c'est réel. C'est réel. Parce que sur les pas de celui que tu marches va déterminer ta destinée. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Nous continuons notre point aujourd'hui. Nous allons parler également du Saint-Esprit qui nous fortifie dans notre âme intérieure. Éphésiens 3, versets 16 à 17. Toujours dans notre dynamique, le Saint-Esprit en nous. Nous avons dit que le Saint-Esprit en nous nous conseille, le Saint-Esprit en nous nous convainc, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit enseigne. Alors, nous avons vu également que le Saint-Esprit nous assiste. Aujourd'hui, nous voyons également que le Saint-Esprit nous fortifie dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, versets 16 à 17. Éphésiens 3, versets 16 à 17. Éphésiens 3, versets 16 à 17. Je lis la parole. Afin qu'il donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Bien aimé, l'homme intérieur, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. L'homme intérieur, c'est la partie la plus puissante. Parce que la vie est dirigée au travers de l'intérieur. Pour contrôler le monde commence par l'intérieur de nous. Pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire à bon port, le Saint-Esprit est venu tabernacler en nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et c'est en ce moment-là qu'il peut nous conduire dans les bons pâturages. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment
fortifiés par son esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier de l'intérieur. Le Saint-Esprit est là pour nous rebooster. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier de l'intérieur. Bien aimé, souvent, tellement nous prenons les coups de la vie, nous sommes frappés de tous les côtés et la tristesse commence à nous assaillir. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour amener la puissance dans notre homme intérieur, pour que nous soyons boostés, pour que nous soyons fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Bien aimé, la Bible dit que un esprit abattu produit des résultats. Un esprit abattu sèche, mais un esprit qui est dans la joie fleurit. La Bible dit qu'il relèvera celui qui a un esprit abattu. Bien aimé, lorsque ton cœur est abattu, Dieu ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce que lorsque tu es abattu, tu ne vas plus te focaliser sur la foi. Tu ne vas pas donner à Dieu ce qu'il veut. La foi est la monnaie du ciel. Pour pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, il faut la foi. De la même manière, lorsque tu vas au supermarché pour acheter quelque chose, tu as besoin de donner une monnaie. De la même manière, lorsque tu es abattu, tu ne pourras pas jouir pleinement des choses de Dieu. C'est pourquoi il dit d'être puissamment fortifié. Parce que c'est la puissance qui est en nous qui nous donne la capacité de nous tenir debout et d'avancer. Et au verset 17, il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Lorsque tu es triste, commence à prier en esprit, commence à dire à Dieu, Seigneur, que je sois puissamment fortifié, fortifie mon homme intérieur, fortifie mon homme intérieur, parce que la vie vient de là. C'est pourquoi la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Parce que tout passe de l'intérieur. Lorsque tu es attristé à l'intérieur de toi, bien aimé, tes actions seront dirigées par ce que tu ressens. Dieu a besoin que tu puisses te laisser guider par le Saint-Esprit afin que ton homme intérieur soit puissamment touché, reboosté. Alléluia. Qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ton homme intérieur a besoin du carburant. Ton homme intérieur a besoin d'être boosté. Ton homme intérieur a besoin d'être revigoré. Ton homme intérieur a besoin d'être boosté de l'intérieur. Alléluia. Donc nous voyons un autre point du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous donne d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Un autre point. Le Saint-Esprit nous permet de dominer sur le péché. Le Saint-Esprit nous permet de dominer sur le péché. Nous lisons Galates 5, versets 16 à 17. Certaines personnes aujourd'hui veulent essayer de dominer le péché par leurs efforts, par leur capacité humaine. Du jour au lendemain, dire oui, j'ai essayé par voies et moyens pour arrêter de faire ceci, cela. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter de faire quoi que ce soit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à un résultat escompté. Il faut que le Saint-Esprit lui-même en nous puisse nous donner la capacité. Il faut que le Saint-Esprit en nous puisse nous orienter sur le chemin qu'il a préparé. Bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour dominer sur le péché. Aucun homme, aucune femme n'a la capacité de dominer sur le péché. Le péché est un esprit. On ne peut pas combattre un esprit par les efforts humains. C'est pourquoi aujourd'hui tu prends une résolution, aujourd'hui, demain tu fais encore pire. Pourquoi la résolution n'effraie pas le péché? Le péché est une question spirituelle. Et c'est spirituellement qu'on traite le cas du péché. Le Saint-Esprit a la capacité de nous donner, de dominer sur le péché. Et c'est pourquoi il dit, dans Galates 5, 16 à 17, il dit, marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont entre eux opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bien aimé, la délivrance ne commence pas par le faire. La délivrance commence par l'être.
Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, la Bible dit, regardez-vous comme étant morts au péché et vivant pour Christ. La solution au péché commence par la mort et non par les actions. Bien-aimé, tu veux dominer le péché, il y a un péché qui te domine, il y a un péché qui contrôle ta vie, il y a un péché qui te maintient au sol. Bien-aimé, le Seigneur veut te libérer. Il faut un esprit pour combattre un esprit. Derrière chaque péché, il y a un esprit qui se meut. Derrière chaque péché, il y a un esprit qui contrôle. Pour pouvoir amener le contrôle de Dieu, il faut laisser l'esprit de Dieu chasser cet esprit-là. Nous avons vu tout à l'heure que c'est les œuvres que nous produisons qui renforcent l'esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit te conduit, il va te conduire sur les voies que le Seigneur a prévues. Et puis, tu seras en train de marcher sur ces voies-là, il va t'affermir. Et le péché ne va pas dominer sur toi. Bien-aimé, la nouvelle création a la victoire sur le péché. Bien-aimé, ne regarde pas tes fausses expériences pour annuler la parole de Dieu. Ton expérience ne va pas annuler la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu regardes à la parole de Dieu, même si tu as de mauvaises expériences, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité de ce que tu vois, de ce que tu touches, de ce que tu peux palper. Mais la vérité, c'est que Dieu t'a délivré du péché. Est-ce que tu crois que tu es délivré du péché? Bien-aimé, on a trop parlé du péché dans nos églises pour dire, oui, le péché, ça fait en sorte que les gens ont peur et les gens pêchent. Nous devons leur prêcher qu'ils ont la victoire sur le péché. Lorsque tu sais que tu as la victoire sur le péché, tu peux dominer sur n'importe quel péché. Nous ne prions pas pour dominer sur le péché. La prière a pour but de nous fortifier. Mais la prière ne chasse pas le péché. Le péché est chassé par la conscience que nous avons. Le péché est chassé par la nature que nous avons reçue, de ce que nous croyons véritablement. C'est pourquoi la Bible dit que notre Père que nous sommes, il dit ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que la prière te permet de ne pas tomber en tentation. La prière te garde. Mais celui qui te donne de pouvoir triompher sur le péché, c'est la nature. Pourquoi aujourd'hui nous arrivons à triompher sur le péché? Pourquoi un païen n'arrive pas à dominer sur le péché? Le péché le domine. Alors qu'il peut prier, il peut jeûner, il peut faire beaucoup de choses, mais il est dominé par le péché. Parce que le péché est un esprit. Pour contrôler un péché, il faut que l'esprit soit en œuvre. Bien-aimé, tu as la victoire sur le péché. Peu importe ton péché, peu importe la noirceur de ton péché, tu as la victoire. Parce que Jésus-Christ, à la croix, nous a donné la victoire sur le péché. Si tu comprends cette réalité, tu es libre. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aucun péché n'est plus fort que l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est une injure à l'œuvre de la croix. Lorsque tu dis que ce péché est trop fort pour toi, tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Aucun péché, aucune puissance n'a l'autorité sur ta vie. Dieu ne peut pas te dire de marcher avec lui si tu n'as pas donné la capacité au préalable. Dieu ne pourra jamais te dire de faire quelque chose au préalable, tant qu'il n'a pas donné la capacité nécessaire. Il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ton problème maintenant, c'est de marcher selon l'esprit. Le Saint-Esprit va t'éloigner des cercles dans lesquels souvent tu te retrouves et c'est propice à ta chute. Le Saint-Esprit va te retirer de ce milieu-là. Puisqu'il te retire, le péché qui était renforcé par ce cercle-là va commencer à perdre son pouvoir sur ta vie. Bien-aimés, nous avons la victoire sur le péché. Amen. Mais quand on dit marcher par l'esprit, on ne peut pas marcher par l'esprit si on n'a pas une communion avec lui. Quand tu es en communion avec lui, il peut te dire ce que tu fais, c'est pas faire ceci, faire cela. C'est ça, marcher par l'esprit. Lorsque je voulais boire, le Saint-Esprit me mettait à cœur de ne pas le faire. Et plus j'obéissais aujourd'hui, même si on met des cartons de bière, cartons de choses, ça ne me dit plus rien. Parce que tellement j'ai donné le pouvoir au Saint-Esprit qu'il m'a affranchi. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et il vous affranchira. Elle vous affranchira la vérité. La pratique de la vérité, le fait d'être libre, ce n'est pas en un jour, mais c'est le fait de pratiquer. Lorsque tu pratiques quelque chose de façon constante, cette chose va amener la liberté de façon progressive. Et la liberté de Dieu ne vient pas comme le monde, de façon spectaculaire. Le Saint-Esprit connaît tout ce dont nous avons besoin. Lorsque
Tu invites le Saint-Esprit dans tout ce que tu veux. Saint-Esprit, voici ce que je veux faire. Voici les projets que je veux faire. Saint-Esprit, oriente-moi. Il va te dire, fais telle chose, fais telle chose. Dès que tu opères sur ces traces, tu vas avoir le succès. C'est pourquoi il dit, celui que vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Bien aimé, ça veut dire quoi? Tu peux prophétiser dans la chair, tu peux prêcher dans la chair, mais cela n'aura pas de vie. Ce qui vient de la chair produit la mort. Et c'est pourquoi Adam nous a produit la mort éternelle. Mais Jésus-Christ est né de l'Esprit et l'Esprit nous a amenés à la vie. Nous devons donner le pouvoir au Saint-Esprit dans nos vies, dans le secret, non pas devant les gens où nous prions. Donc nous devons l'associer en toutes choses pour dire Saint-Esprit, voici les décisions que je vais prendre. Lorsque nous faisons ces choses, il y a des résultats. Je me souviens, avec ma femme, on avait un projet que nous voulons mettre en place. Mais nous prions. Et il y avait tellement d'embûches. On priait, on disait, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, éloigne cette chose de nous. Nous ne voulons pas être là où tu ne veux pas que nous soyons. Que seule ta volonté puisse prévaloir sur notre volonté. Et bien aimé, toutes les situations étaient défavorables. Mais comme Dieu nous a dit que c'est le go, il a disposé les choses en notre faveur jusqu'à l'obtention. C'est pour dire quoi? Que lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu ne consultes pas tes compétences, tu ne consultes plus tes capacités, mais tu es conduit par la voix de l'Esprit en toi parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Bien aimé, je te mets au défi dans tes décisions dès aujourd'hui. Commence à dire, Saint-Esprit, je veux faire telle chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va ouvrir les portes devant toi. Mais si tu ne le fais pas de façon sincère, bien aimé, tu vas perdre beaucoup de choses. Marcher par l'Esprit. Quelle est ta volonté aujourd'hui? Ne me laisse pas faire ce que je ne dois pas faire. C'est le Saint-Esprit qui va devant nous et nous précède en toutes choses. Vous savez pourquoi nous prions beaucoup? Parce que nous ne savons pas ce que Dieu veut. Parce que lorsque tu sais que ce que Dieu veut, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu dis, au nom de Jésus, cela se matérialise. Mais cela se matérialise par l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Nous méprisons le Saint-Esprit, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais nous ne laissons pas le Saint-Esprit inonder nos âmes. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit venir contrôler nos pensées, contrôler nos vies, pour nous amener à destination. Et c'est pourquoi nous échouons. Et c'est pourquoi nous mettons plus de temps. Dieu veut que nous puissions racheter le temps, mais on rachète le temps par la marche par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Lorsque nous marchons, c'est un mouvement. Nous devons, lorsqu'il dit va à gauche, tu vas à gauche. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as besoin d'obéir. Lorsque le Saint-Esprit dit va à droite, tu vas à droite. Au départ, ça n'a pas l'air flagrant, ça n'a pas l'air beau ou quoi que ce soit. Mais lorsque tu obéis, tu vois la gloire de Dieu. Béni soit Dieu aujourd'hui pour ma femme. Au départ, j'avais tellement de combats. Les gens disaient que non, oui, tu as tellement de combats. Est-ce que ça veut dire que c'est la femme de ta vie? Je n'ai pas écouté. Le Saint-Esprit m'a dit c'est ça, c'est sa volonté. Malgré les combats pendant 4 ans de combats. Et lorsque le but de Dieu s'est atteint, c'est accompli dans nos vies, et j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je puisse rester ferme. Parce que beaucoup de gens m'ont montré les voies. Beaucoup de gens m'ont montré d'autres solutions. Beaucoup de gens échouent parce que les gens méprisent la voie. Les gens ne marchent pas avec l'Esprit. Les gens ne marchent pas en fonction de ce que Dieu dit. La plus grande difficulté, c'est d'entendre Dieu. Les chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'entendent pas la voix du bon berger. Lorsque tu n'entends pas la voix du bon berger, tu ne peux pas aller dans le pâturage qu'il a prévu pour toi. C'est la voix du berger qui te conduit dans les verts pâturages. Là où il n'y a pas de berger, il n'y a pas de nourriture. Là où il n'y a pas de berger, il n'y a pas de destination. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner la direction. Et c'est difficile et les gens n'aiment pas payer le prix. Attendre le Saint-Esprit va t'amener à mourir à ta volonté. Parce que dans la chair, il y a notre conscience, il y a nos émotions, nous avons notre manière de faire. Nous ne supportons pas le fait de ne savoir quoi faire devant les situations et d'attendre que nous puissions avoir des directives. C'est difficile, mais c'est salutaire. Nous avons besoin de cela. La plus grande chose que je peux demander à un chrétien, c'est de chercher le Saint-Esprit comme jamais. Celui qui a trouvé le Saint-Esprit a trouvé la main des hommes. Le Saint-Esprit doit être recherché. Le Saint-Esprit doit être poursuivi. Vous dites Saint-Esprit de Dieu,
Comment je dois faire dans cette nation dans laquelle tu m'as positionné? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois marcher? Comment je dois parler? Si tu lui demandes sérieusement et sincèrement, bien-aimé, le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Bien-aimé, il dit quoi? Demandez et on vous donnera. Beaucoup de gens veulent que Dieu fasse des choses dans leur vie, mais ils ne veulent pas demander. Le fils de demander, il dit demandez et on vous donnera. Si tu demandes au Saint-Esprit la direction, il va te donner la direction. Si tu demandes au Saint-Esprit la capacité de faire quelque chose donné, il va te donner la capacité. Tellement le péché a endommagé notre âme, c'est que l'homme est devenu égoïste. Il pense que lui peut tout faire par lui-même. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il dit la capacité ne vient pas de nous, mais la capacité vient de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Bien-aimé, tu veux dominer le péché, il faut passer par l'Esprit de Dieu. Tu veux dominer sur le péché, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire, tu ne pourras pas dominer sur le péché. Bien-aimé, je t'encourage à prendre un cahier. J'ai mon cahier également. Tu dois avoir ton cahier pour chaque domaine de ta vie. Le domaine marital, le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine des enfants. Tout ça, tu dois avoir un cahier pour tout. Et tu dois prier pour chaque point, tous les jours. Pour dire, Saint-Esprit de Dieu, quelle est ta volonté pour mon plan? Lorsque tu pries, et tu vas écrire au fur et à mesure. Bien-aimé, vous savez pourquoi les choses ne s'accomplissent pas dans nos vies? Parce que nous n'écrivons rien. Le Saint-Esprit travaille avec les choses qui sont écrites. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Habakkuk, il dit que si la prophétie tarde, attends la quand elle s'accomplira pleinement. Mais regardez le verset qui suit. On dit écrivez, gardez sur les tables. Comment tu vas rappeler à Dieu quelque chose qui n'est pas écrit? Tu dois rappeler à Dieu ses promesses. Parce que dans chaque domaine de notre vie, il y a une promesse de Dieu qui est adaptée. Certaines personnes disent, je ne sais pas prier. Tu ne sais pas prier parce qu'il y a tellement de sujets de prière que tu peux prier. Tu peux prier pour ta famille. Tu peux prier pour le domaine professionnel. Tu peux prier pour ta carrière. Tous ces sujets de prière. Imagine-toi, tu fais 5 minutes sur ces sujets de prière. Tu auras fait plusieurs minutes. Le Saint-Esprit s'occupe de tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas seulement que le domaine spirituel. Le Saint-Esprit s'occupe de tous les domaines, les amis. Bien-aimé, je t'encourage à avoir ton cahier, à prier par rapport à ça. Pour le domaine marital, Seigneur, quels sont tes choix pour moi? Quel est le genre de famille que tu veux que je puisse bâtir? De prier véritablement pour ça. Nous continuons. L'avant-dernier point. Le Saint-Esprit nous apprend à aimer. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer si le Saint-Esprit ne te donne pas la capacité. La Bible dit dans Romains 5:5 que or, l'espérance ne nous trompe pas, ne nous trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres termes, on ne peut pas aimer sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de pouvoir aimer de façon efficace. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas pratiquer l'amour. L'amour est spirituel. L'amour n'est pas physique. On voit les œuvres de l'amour. Mais l'amour est d'abord spirituel. Il faut une personne spirituelle qui a la capacité de manifester l'amour dans notre vie. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à aimer. Lorsque tu veux prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, dis Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à aimer. Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Plus nous prions comme cela, nous allons voir des résultats de nos vies. Tu veux aimer, tu n'arrives pas à aimer. Tu n'arrives pas à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Bien-aimé, tu dois demander Saint-Esprit, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu par l'Esprit dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, celui qui a Jésus a la capacité d'aimer. Celui qui a Jésus a la capacité de pardonner.
Celui qui a Jésus a la capacité d'aimer lorsque, humainement parlant, il n'a pas la force, il n'a pas la capacité d'aimer. Bien aimé, l'amour n'est pas humain, l'amour est divin. Amen. N'essaie pas d'aimer par tes efforts. Beaucoup de gens essaient d'aimer par leurs efforts et c'est pourquoi il y a tellement de frustration. Il y a tellement de frustration dans nos cœurs, tellement de trahison, parce que nous avons essayé d'aimer par nous-mêmes. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Bien-aimés, nous devons nous comprendre à l'amour de Dieu, l'amour agapé de Dieu, un amour qui est sans faille, un amour qui est sans limite. Tu dois dire, Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à aimer comme toi. Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à aimer comme toi. Tu veux aimer. Demande au Saint-Esprit de t'accorder cette grâce d'aimer. Demande au Saint-Esprit. Parce que de toi-même, tu ne peux pas y arriver. De toi-même, tu ne peux pas arriver à ce résultat escompté. Tu as besoin de l'Esprit. Et la Bible dit quoi? Que l'amour est le lien de la perfection. C'est l'amour qui nous rend parfaits. C'est l'amour qui nous rend meilleurs. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de perfection. C'est l'amour qui va te pousser à te redimensionner. C'est l'amour qui va te pousser à t'améliorer. C'est l'amour qui va te pousser à faire ce qui plaît à l'autre. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de changement. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là qui nous donne la capacité de pouvoir faire ce que Dieu demande. C'est pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. C'est cet amour-là qui nous donne cette capacité. C'est cet amour-là qui nous donne la capacité de faire ce que, humainement parlant, nous ne pouvons pas faire. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin d'aimer avec le cœur de Dieu. Tu as besoin d'aimer comme Dieu aime. Tu as besoin de faire comme Dieu fait. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de l'amour de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de laisser cet amour inonder ton âme. Tu es rempli de toute forme d'amertume. Tu es rempli de toute forme d'aigreur. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te délivre de toute forme d'aigreur. Le Seigneur te délivre de toute forme d'amertume. Le Seigneur te délivre de toute forme de lourdeur dans le cœur. Je déclare ce matin que tu es libre. Là où il y avait les angoisses dans ton cœur, là où il y avait l'amertume, là où il y avait le découragement, là où il y avait la colère dans ton cœur, aujourd'hui tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es libre. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et tu es libre par l'amour de Dieu. Cet amour qui a été répandu dans nos cœurs, cet amour qui nous fait du bien, cet amour nous donne de pouvoir évoluer, cet amour nous donne de pouvoir marcher comme il a prévu. Ce matin, le Seigneur est là pour consoler un cœur. Le Seigneur est là pour remplir un cœur d'amour. Là où tu n'as pas reçu l'amour de tes parents, là où tu n'as pas reçu l'amour de tes pères, mais il s'appelle l'amoureux de nos âmes, celui qui nous aime, non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais il nous aime parce qu'il nous a donné sa vie. Dieu t'aime, tu n'as pas besoin de regretter ton passé. Tu n'as pas besoin de penser à ton passé pour pleurer sur ton passé. Dieu ne consulte pas ton passé pour t'amener dans ton futur. Dieu t'aime tel que tu es. L'amour de Dieu est plus fort que la haine. L'amour de Dieu est plus fort plus que la haine. Le Seigneur t'aime. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Et cet amour-là veut te libérer ce matin. Cet amour-là veut te rendre libre. C'est l'amour de Dieu qui libère. Amen. L'amour de Dieu te libère ce matin. Quels que soient tes embûches, quels que soient tes combats, quelles que soient tes luttes, l'amour de Dieu te qualifie. L'amour de Dieu te met à part. Parce que lorsque tu es aimé de Dieu, l'amour de Dieu te fait vivre au-delà de tes limites. L'amour vient vers toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour est un don. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné Jésus-Christ. L'amour personnifié pour ta vie, pour ma vie. Il a donné celui qui tenait à son cœur pour toi. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Cesse de croire que la vie s'arrête là. Cesse de croire que ta vie est fichue. Mais laisse-moi te dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs.
par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as besoin de te rassurer que Dieu t'aime. La plus grande puissance ne vient pas par la manifestation, mais la plus grande puissance vient par le fait que nous savons que Dieu nous aime. L'amour est le lien de la perfection. C'est pourquoi il dit que l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, les amis. Son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, les amis. Nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu non pas par nos œuvres. Aimer Dieu non pas par nos capacités, mais aimer Dieu par le moyen de son esprit. C'est son esprit qui nous donne la capacité d'aimer. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance ne nous trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu n'arrives pas à aimer, dis Saint-Esprit, apprends-moi à aimer. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, dis Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de pardonner. Parce que bien aimé, lorsque tu cesses d'aimer, lorsque tu cesses de pardonner, tu es en train de donner le pouvoir à Satan de contrôler ta vie. L'amour attire Dieu. La haine attire le diable dans ta vie. Bien aimé, tu as besoin de laisser l'amour de Dieu. Là où tu es, tu peux juste dire, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Saint-Esprit, remplis mon cœur de ton amour. J'ai des combats dans mon cœur. Je suis découragé, je suis rempli d'amertume. Mais ce matin, ce que je demande, c'est que mon cœur soit rempli de ton amour. Que ce matin, que mon cœur soit rempli de ton amour. Tu peux juste le dire ce matin. Là où tu es, le Seigneur est en train de me montrer un cœur en train d'être meurtri. Un cœur est meurtri en ce moment. Mais l'amour de Dieu, laisse cet amour remplir ton cœur. Laisse l'amour de Dieu remplir ta vie ce matin. Parce que c'est cet amour qui a la capacité de te libérer. C'est cet amour qui a la capacité de te sortir de ta zone de confort et de t'amener dans le plan qu'il a prévu pour toi. Ce matin, laisse l'amour de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse l'amour de Dieu remplir ton âme. Est-ce que tu peux dire à l'Esprit de Dieu, ou dire Saint-Esprit de Dieu, viens remplir mon âme, viens remplir mon cœur de ton amour. J'accepte ton amour. Longtemps, j'avais rejeté ton amour, mais aujourd'hui, je reçois ton amour dans mon cœur. Que ton amour puisse apaiser mon âme, que ton amour puisse apaiser mes peines, puisse apaiser mes douleurs. L'amour de Dieu veut apaiser quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu veut étancher ta soif ce matin. Cet amour va au plus profond. Cet amour va plus loin. Cet amour a la capacité de sortir des épines cachées dans le cœur et de pouvoir introduire l'eau de vie. Le Seigneur veut mettre l'eau de vie dans le cœur de quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut amener la vie de Dieu. Le Seigneur veut amener son règne dans un cœur ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu entrer dans ton cœur, que là où tu es ce matin, que l'Esprit de Dieu vienne à toi, que l'Esprit de Dieu vienne à toi et touche ton cœur. Il vient réparer les brèches, il vient réparer tout ce qui a été endommagé dans ta vie. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus, qu'un cœur meurtri soit restauré ce matin, qu'un cœur meurtri soit restauré. Et la Bible dit qu'il a répandu son amour dans nos cœurs. Il a répandu cet amour, que cet amour commence à être palpable dans ta vie, que cet amour commence à être tangible dans ta vie, que cet amour soit palpable, que cet amour soit effectif dans ta vie ce matin. Nous prions pour cette vie, que cette vie puisse couler, que cette vie puisse couler dans ton âme, que cette vie puisse couler dans ton esprit ce matin. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Les dos qui bradicata la bahadus et bahata. Mandele ketus qui brahata la basu da la bahada. Les rosques bahaba la babosa. Librasi qui talabarandus qui de lebrahada. Reçois cette grâce, reçois cet amour. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur ce matin. Cet amour te baptise de feu. Cet amour te baptise de là où tu es ce matin. Cet amour te localise. Cet amour enlève de toi tout fardeau. Je vois les fardeaux quitter ta vie. Je vois les fardeaux quitter ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Que tout poids que tu possédais, que tout poids que tu portais jusqu'à ce jour te quitte. Je vois
les poids quitter les corps. Je vois les poids quitter les corps ce matin. Je vois les poids quitter ta vie. Dans le nom de Jésus ce matin, les poids, les lourds fardeaux que tu transportais te quittent ce matin à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous décharge de tous nos fardeaux. Le fardeau de Dieu, le fardeau que tu traînais sur toi est ôté. La Bible dit que le fardeau de Dieu est ébranlé par l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu ébranle le fardeau que tu transportais à cause de l'amour de Dieu qui est répandu par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit en œuvre dans ta vie ce matin. Que le Saint-Esprit puisse rebâtir les murailles de ta vie. Que le Saint-Esprit puisse te repositionner dans le couloir de ta vie. Là où ton cœur avait été brisé, là où ton cœur avait été meurtri. Que la main de Dieu se pose sur toi. La main de Dieu se positionne sur toi. Que là où tu es, tu expérimentes l'amour de Dieu comme sans précédent. Tu expérimentes la vigueur. Tu expérimentes un feu nouveau dans ta vie. Tu expérimentes une nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Que cet amour te visite. Que cet amour te transperce le cœur là où tu es maintenant. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie dans le cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Je vois cette tristesse qui t'envahissait. Te lâche maintenant. La tristesse quitte ta vie. La tristesse quitte ta vie. Toute forme de dépression. Tu as commencé à être dépressif. Tu as commencé à être dépressif à cause des actions de la vie, à cause des circonstances de la vie. Je déclare que toute forme de dépression sur ta vie est consumée dans le nom de Jésus. Et je libère la grâce de Dieu. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie ce matin, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui te retenait captif te lâche dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que la faveur de Dieu vient sur toi. La faveur de Dieu vient sur toi. Maintenant, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Que cet amour soit répandu dans ton cœur. Que cet amour soit répandu dans ton cœur. Que cet amour puisse nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu. Que cet amour puisse nettoyer tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Les roski barabayanda la baba. Les itebrahatu la basin de lebrahados qui te lebrahada. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus sur la vie de ton peuple ce matin, que ta main soit étendue sur chacune des vies ici présentes. Je prie que le Saint-Esprit soit l'expérience de tout un chacun, que les gens puissent vivre en osmose, en communion étroite avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, puisse orienter chaque vie. Que le Saint-Esprit puisse donner la victoire sur le péché, sur les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que là où ils sont maintenant, que la main de Dieu se pose sur toi. Et je déclare que tu es libre de tout joug étranger dans le nom de Jésus. Que tout esprit familier qui te réclamait, qui parlait contre ta vie, je déclare ce matin, par l'onction de Dieu, que tu es libéré dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, parmi vous, il y a certaines personnes, lorsqu'elles dorment, elles font beaucoup de cauchemars. Je déclare que la main de Dieu, maintenant, frappe toutes ces choses au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les cauchemars ne seront plus de partage. Je déclare que lorsque tu fermeras les yeux, tu verras la bonté de Dieu, tu verras la fidélité de Dieu, que cette main te localise, que cette main se déploie sur toi ce matin. Je prie ce matin pour chacune des vies. Je prie pour chaque destinée. Je prie pour chaque cœur ce matin qui a entendu cette parole. Que cette parole ne puisse pas tomber dans les cœurs oublieux. Que cette parole, Seigneur, puisse germer. Que cette parole puisse nous conduire à bon port. Je te bénis, je te rends toute la gloire pour cette journée. Je déclare que cette semaine qui commence est une semaine bénie. Une semaine remplie de grâce. Une semaine remplie de faveur. Je déclare que tout projet de l'enfer contre nos vies, contre nos familles, soit voué à l'échec. Nos départs et nos arrivées seront guidés, gardés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ce matin, que la communion du Saint-Esprit, la main de Dieu nous accompagne à tous égards. Je déclare que tous les projets qui n'étaient pas effectifs dans nos vies soient effectifs maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées, que ces portes s'ouvrent ce matin dans le nom de Jésus. Que les barrières soient ôtées et que la gloire de Dieu puisse inonder nos vies. Que la gloire de Dieu puisse inonder nos vies ce matin. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit.
au milieu de nous en cette journée. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu es adoré ce matin, tu es honoré. Prends toute la place ce matin. Merci parce que tu nous as visités dans nos cœurs, dans nos esprits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce manifestée en nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons l'honneur. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Amen.